Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité mercato du Paris Saint-Germain. Les gars, je ne peux pas parler trop fort, vous voyez qu'il y a un décor très chelou. Je suis encore avec mon micro de clochard, tout simplement parce que je suis chez mes grands-parents dans le sud, dans les Pyrénées. Mais on fait quand même une vidéo les gars pour vous régaler et pour parler de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir. On va vers les 10 000 abonnés, on y arrive très rapidement. J'espère que la vidéo va quand même vous régaler les amis, je me donne au maximum pour vous donner des vidéos très régulièrement. Donc pour me remercier, n'hésitez pas à liker, puis on est parti directement. Joli visionnage à vous. Il y aura donc pas beaucoup de montage sur cette vidéo les amis, ça va vraiment être une vidéo chill réaction et donc Ousmane Dembélé serait la priorité de Doha et donc du Qatar pour remplacer Kylian Mbappé en partance vers le Real de Madrid. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Nasser El Khelaifi hier en conférence de presse et donc au journal Le Parisien a dit que Mbappé avait 2 semaines pour donner son choix sur le fait de s'y prolonger ou s'il partait au Real et le Paris Saint-Germain pour le remplacer voudrait Ousmane Dembélé, donc un petit peu le Kylian Mbappé de Wish si je peux me permettre. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, mais moi je trouve que c'est une très mauvaise idée, tout simplement pourquoi? Parce qu'Ousmane Dembélé déjà c'est un joueur qui se blesse tout le temps. Quand on se met sur sa fiche transfer market les gars, c'est affolant le nombre de blessures, match manqué 17, 2, 2, 14, 1, 5, 19, 13. Non, je ne suis pas en train de faire un rap à la Freeze Corleone les amis, je dis juste les matchs d'absence de Ousmane Dembélé. Il a manqué pratiquement 50% des matchs depuis son arrivée en 2017 au FC Barcelone. Il est arrivé au FC Barcelone pour remplacer Neymar. Malheureusement, vous savez très bien que ça ne s'est pas très bien passé, même si ça commence à aller mieux sur les dernières saisons. C'est pas le Ousmane Dembélé qu'on attendait lorsqu'on l'a vu arriver à Rennes. On a vu un joueur formidable, capable de jouer pied droit, pied gauche, de marquer, de faire des passes décisives, d'accélérer, une capacité d'accélération de folie. Ousmane Dembélé, on va dire, sa carrière a eu du mal à décoller. Contrairement à Kylian Mbappé qui progresse d'année en année, selon moi, c'est mon avis. Je trouve que d'année en année, il progresse sur certains aspects du jeu. Ousmane Dembélé, c'est pas du tout le cas, notamment sur sa finition. Il a moins de 100 buts en carrière. Il a marqué 62 buts, les amis, en 264 matchs et réalisé 70 passes décisives. Donc voilà, il est seulement à 16 000 minutes de jeu, les amis, en je ne sais combien de saisons, 7 saisons, je crois. Donc voilà, c'est des statistiques catastrophiques. C'est un joueur qui se blesse énormément. Pour moi, les gens qui veulent Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, c'était les mêmes qui voulaient Lucas Hernandez avec un salaire de 18 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Même si limite, dans les transferts, là, je préférais avoir Lucas Hernandez. De toute façon, il va arriver. Je trouve que Lucas Hernandez, c'est un moins pire achat, si je peux me permettre cette expression, que Ousmane Dembélé. Parce qu'au moins, Lucas Hernandez, c'est un top défenseur central. C'est un poste où on a besoin. Ousmane Dembélé, c'est aussi un poste où on a besoin sur le côté droit. Mais vous connaissez mon avis. Moi, j'irais plutôt chercher un Bernardo Silva, qui est un joueur beaucoup plus complet. Ousmane Dembélé, ce qui lui manque pour être au niveau de Bernardo Silva, c'est le volume de jeu, le volume de course. Certes, il fait des courses offensives, un petit peu comme Kylian Mbappé dans le dos de la défense. Par contre, pour tout ce qui est jeu défensif, Bernardo est largement au-dessus, ça, on est tous d'accord les amis, on va pas on va pas regarder les statistiques défensives d'Ousmane Dembélé et Bernardo, ça ferait mal aux yeux, ça serait un manque de respect pour Bernardo Silva. Silva, c'est le mix entre un 8, un 10, un ailier droit. Ousmane Dembélé, c'est un ailier droit pur. Par contre, en qualité, il a le fait de pouvoir jouer côté gauche et d'avoir les deux pieds, ça c'est très bien. Par contre, s'il vient en Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, les amis, c'est un downgrade, c'est une descente de qualité vraiment affolante. Moi, je le verrais bien Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, pourquoi pas en super sub. Il lui reste une année de contrat au FC Barcelone, donc pourquoi pas 50 millions d'euros, super sub. Il vient sur le banc au Paris Saint-Germain, pourquoi pas, mais on sait qu'Ousmane Dembélé refusera totalement parce qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient bien le recevoir. Mais au PSG, les amis, nous on sait, on est un club où il y a énormément de blessés. Rapidement, les gars, Neymar, il va y avoir Lucas Hernandez, Kipembe aussi qui se blesse beaucoup, Verratti, et donc là tu rajoutes Ousmane Dembélé. On n'est pas là pour payer les médecins du Paris Saint-Germain, les amis. J'adore mon club, j'adore le PSG, mais je sais pas pourquoi on va toujours cibler des joueurs qui se blessent énormément. Donc voilà, Ousmane Dembélé, en tant que joueur, on est tous d'accord. C'est comme Lucas Hernandez, c'est un super joueur. C'est un joueur qui a du feu dans les jambes. C'est vraiment un joueur qui a de la qualité, qui a un extraterrestre. Certains disent même qu'il a plus de talent qu'Mbappé. Moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Au moins, il a les deux pieds. Ça, c'est très rare dans le football d'aujourd'hui. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Par contre, les amis, je n'en veux pas au Paris Saint-Germain. Pour rentrer un petit peu plus dans l'aspect technique, les amis, voilà, c'est un joueur qui joue plutôt sur le côté droit, comme je vous mets sa hitmap à l'écran. C'est un joueur qui a quand même fait une belle saison en Liga. Champion d'Espagne avec le FC Barcelone, bien sûr, mais c'est 5 buts seulement et 7 passes décisives en 25 matchs de Liga. Voilà, c'est pas énorme. 6 matchs de Champions League, 1 but de passe D. C'est pas un joueur qui va stater beaucoup. Donc si tu prends un ailier droit qui va pas stater, autant prendre Bernardo Silva qui va t'amener du volume de jeu, des courses défensives, un esprit d'équipe encore plus fort qu'Ousmane Dembélé. Par contre, si tu veux un ailier droit qui marque, tu vas pas prendre Ousmane Dembélé, selon moi. Tu vas chercher un Mohamed Salah, par exemple. C'est pas forcément le choix que je ferais, mais c'est un ailier droit au moins qui va te mettre 40, 50 goals et assists par match, par saison, pardon. Ousmane Dembélé, c'est pas ça.
Après, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, ça peut être intéressant, mais je vois pas l'intérêt. T'as Kang In Lee sur le banc, t'as Asensio sur le banc. Pourquoi avoir Ousmane Dembélé en tant que titulaire, sachant que 50% du temps il sera pas là et que t'as déjà Neymar de l'autre côté qui sera pas là? J'ai du mal à comprendre. Ensuite, les gars, vous avez vu mon avis sur Ousmane Dembélé, maintenant on peut passer à autre chose. Les officialisations, Luis Enrique, je suis très content, je vais pas vous en parler trop longtemps, parce que voilà, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est au courant. Mais voilà, je suis content, la conférence de presse, ça m'a bien hypé. Il a parlé français déjà mieux que Neymar et mieux qu'Unai Emery, donc déjà ça c'est très bien. Il a montré qu'il voulait avoir un jeu offensif, donc ça c'est très bien. Comme Thomas Tuchel, je pense que c'est la première fois depuis Thomas Tuchel que j'ai vraiment un entraîneur du PSG qui me hype, qui me donne envie de regarder les matchs. Donc là j'ai hâte de la reprise, on a 3 matchs amicaux qui vont arriver du côté du Japon. On va affronter notamment Al Nasser, donc ça va être intéressant. Mais voilà, j'ai hâte de la reprise, j'ai hâte de voir comment Luis Enrique va faire jouer ses joueurs, j'ai hâte de voir les dernières recrues. Aujourd'hui, en officialisation, au moment où je tourne la vidéo, parce qu'il y aura peut-être Ugarte à 17h, moi il est 16h59 là, à l'heure où je tourne la vidéo d'ailleurs. Mais du coup, en officialisation, on a eu Skriniar ce matin, top défenseur, qui a dit qu'il était à 100% physiquement. La seule crainte que j'avais sur lui, c'était ses problèmes de dos, il a dit qu'il n'en avait plus du tout. Je suis très content pour lui et pour nous. Parce que Milan Skriniar avec Kipembe et Marquinhos derrière, ça a quand même de la gueule et ça va rajouter de la concurrence. C'est très intéressant, Milan Skriniar, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un top défenseur central qui peut jouer dans une défense à 3 et dans une défense à 2. Donc c'est exceptionnel. Marco Asensio qui arrive aussi, moi je pense vraiment qu'il vient en tant que remplaçant. Certains le voient déjà comme titulaire au Paris Saint-Germain. Moi je le vois vraiment comme un super sub de qualité, un joueur qui rentre à la 60e, 70e. Et s'il est bon, il deviendra titulaire. Et là, il pourra tout simplement nous époustoufler de ses frappes de 25 mètres. Je le vois déjà marquer un but à la 2e ou 3e journée, un but de loin qui va tous nous hyper. On va se dire, oh, Asensio, le nouveau, je ne sais pas, le nouveau Di Maria peut-être. Mais attention les gars, restons prudents avec Asensio, c'est un joueur qui se blesse aussi de temps en temps, et c'est un joueur aussi irrégulier. Concernant les autres officialisations qui vont arriver, Ugarte aussi, je suis très content, un milieu de terrain pour 60 millions d'euros, on est en concurrence avec Chelsea. Voilà, ça montre quand même qu'on a un petit peu, on va dire, de hype au Paris Saint-Germain, même si peut-être que c'est avec le salaire qu'on l'a fait venir. Je pense quand même que le projet sportif du Paris Saint-Germain est très intéressant. Et avoir un Ugarte au milieu de terrain, un chien de la casse comme ça, c'est peut-être pas hyper compatible avec Luis Enrique, mais c'est quand même très très bon. C'est un jeune prospect excellent. Maintenant, ce qui manque au Paris Saint-Germain, c'est bien, on a des prospects, etc. Ce qui manque, les gars, c'est un top milieu de terrain. Un milieu de terrain vraiment qui met tout le monde d'accord, qui peut marquer des buts aussi. Ou alors un vrai numéro 6, il faut faire un choix entre les deux. Mais moi, je préfère un milieu de terrain, un Gundogan. Tout simplement, j'aurais préféré un Gundogan. Un top milieu de terrain qui marque des buts, qui fait des passes D. Ça aurait été parfait, malheureusement, ça va pas être le cas. Et il nous faut un numéro 9, chapeau 1, les gars, c'est-à-dire dans les top numéro 9 d'Europe et du monde. Donc je vous fais pas la liste, vous la connaissez, Harry Kane, Kolo Muani, Osimhen. Voilà, pour moi, le meilleur à aller chercher, c'est Harry Kane, il n'y a aucun doute, mais il veut le Bayern Munich. Le deuxième, ce serait Osimhen, mais 150, 180 millions d'euros. Ah, faut arrêter de se foutre de notre gueule, monsieur De Laurentiis de Naples. Le troisième, après, on arrive sur Gonzalo Ramos, qui est hyper intéressant, qui est selon moi meilleur que Kolo Muani pour nous, parce qu'il a un meilleur jeu de tête. Et après, tu as Kolo Muani, qui a des qualités qui peuvent être complémentaires à d'autres joueurs, mais qui n'a pas un jeu de tête très imposant dans la surface. Et pour moi, il nous faut vraiment un numéro 9 qui a un bon jeu de tête, parce que sinon, on va se retrouver avec des centres de Nuno Mendes et Hakimi qui ne vont pas trouver preneur encore une fois. Je pense que c'est intéressant d'avoir un Harry Kane, mais voilà, ça semble un petit peu un rêve. Dites-moi ce que vous en pensez pour les numéros 9 dans les commentaires, les amis. En tout cas, je suis un petit peu sceptique, même beaucoup sceptique, sur le fait que Ousmane Dembélé soit la priorité de Doha et du Qatar. Je ne comprends pas vraiment ce choix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y en a qui soient hypés par l'avenue d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain en tant que titulaire pour remplacer Mbappé. Je comprends pas trop ce choix, je vous avoue. En tout cas, ceux qui sont pour la venue d'Ousmane Dembélé, n'hésitez pas à me donner vos arguments. Et puis voilà, je pense que vous avez les mêmes que pour Lucas Hernandez. C'est des top joueurs, mais que s'ils sont en forme physiquement. Le problème étant, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on a trop de joueurs qui se blessent. Donc pourquoi aller chercher des joueurs qui sont un petit peu fragiles? C'est le serpent qui se mord la queue tout simplement. Merci à vous les gars d'avoir regardé cette vidéo, c'était une vidéo plus détente que d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Il y a plein d'autres vidéos qui sont sorties dernièrement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Allez Paris, peace.